Bien joué, Guillaume, pour ton introduction. Tu t'es bien rattrapé, finalement. Si tu veux, on pourrait s'arranger pour te rembourser ton essence. Ça a valu la peine, ton petit détour à Kamouraska. Donc, pour ma part, je vais faire le résumé du livre, et puis je vais utiliser des images de l'adaptation qu'en a faite Claude Jutras en 1973. Je trouve que les paysages sont vraiment très beaux, puis l'intensité dans le regard des acteurs traduit, selon moi, très bien l'intensité de l'écriture d'Anne Hébert. Donc, Kamouraska, c'est l'histoire d'Élisabeth Daunière, qui est au chevet de son deuxième mari, Jérôme Roland, et qui est mourant. Ça fait des heures qu'Élisabeth est au chevet de son mari, quand Jérôme se met à évoquer le nom d'Aurélie Caron. Juste ce nom-là, ça jette Élisabeth dans un trouble profond. Elle est épuisée, elle décide de se lever et d'aller se coucher. C'est à ce moment-là que commence vraiment le roman. On est alors emporté dans un flux de conscience d'Élisabeth, qui alterne entre des rêves fiévreux puis des moments de veille assez confus. Elle semble aussi être torturée par le souvenir d'un crime qu'elle aurait commis, un crime qui la relie justement à cette mystérieuse Aurélie Caron et aussi à un certain George Nelson. Il y a un passage qui exprime, selon moi, très bien l'état d'esprit dans lequel se trouve alors Élisabeth, qui est emportée par ses rêves. Elle dit « La mémoire se cultive comme une terre. Il faut y mettre le feu parfois, brûler les mauvaises herbes jusqu'à la racine. Y planter un champ de roses imaginaire à la place. » Puis dans la suite du roman, c'est ça que fait Élisabeth. Elle met le feu à ses souvenirs, à sa mémoire, puis elle va en chercher les plus beaux moments, tout en étant torturée et déchirée par le côté tragique de ce qui la hante, de ce qui l'habite. Donc on remonte avec elle jusqu'à sa plus tendre enfance, de sa rencontre aussi avec Aurélie Caron, qui une espèce de figure de sorcière un peu sauvage, un peu mystérieuse qui habite son enfance. On revit aussi avec elle la rencontre de son premier mari, Antoine Tassi, seigneur de Kamouraska, qu'elle séduit et rencontre à la chasse, ce qui n'est pas un détail anodin comme on va le voir par la suite, parce que leur relation est tumultueuse, violente et tragique. Élisabeth se rend compte en effet assez rapidement que son mari est voyou, qu'il la trompe régulièrement, et aussi qu'il est habité par des pensées noires, suicidaires. À un moment, Élisabeth va trouver une corde dans la grange avec laquelle Antoine voulait se suicider, et puis il va lui dire à ce moment-là « Viens donc avec moi, cette corde est assez grande pour deux, Élisabeth, ma femme. Les liens du mariage, c'est ça, une grosse corde bien attachée pour s'étouffer ensemble. Tu as promis pour le meilleur et pour le pire. Viens donc. » Et à travers les souvenirs d'Élisabeth, on va se rendre compte qu'Antoine est non seulement violent envers lui-même, mais envers Élisabeth. Ils vont avoir un premier enfant ensemble. Puis, les tantes d'Élisabeth qui l'ont élevée vont essayer de la convaincre de revenir habiter chez elle à Sorel, parce qu'ils se rendent bien compte que Antoine est violent envers elle. Ils veulent essayer de la sortir de là. Mais Antoine les suit jusqu'à Sorel, puis finissent par avoir un deuxième enfant ensemble. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les rêves d'Élisabeth sont hantés par un crime qui reste assez flou assez longtemps, mais qui l'habite vraiment et qui la torture. Et tout au long du roman, le souvenir de ce crime-là est étroitement lié à la figure de George Nelson, qui est un ancien ami d'enfance d'Antoine et qui est aussi médecin. Puis quand Élisabeth accouche de son deuxième enfant, elle se trouve être très faible, elle fait de l'anémie, puis Antoine fait venir George pour l'examiner, et pendant l'examen, George découvre des marques de violence sur les bras d'Élisabeth, entre autres, puis il comprend assez vite que ça doit être Antoine qui est responsable de ces marques-là. Élisabeth est ensorcelée par George. Après ça, elle se rend compte que George rôde autour de leur maison la nuit, puis elle décide d'aller le confronter, lui demander pourquoi il fait ça. C'est quand même étrange, on en conviendra. Donc elle se rend chez lui où il pratique la médecine. Très rapidement, le cœur et les souvenirs d'Élisabeth s'embrasent, et puis le reste du livre raconte la suite de leur tumultueuse histoire d'amour et de ses conséquences funestes.